Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Market. Je suis Nicolas Chéron et nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 décembre 2015. Ce sera bientôt les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, le titre de la matinale est Vendredi des 4 sorcières. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que sont les sorcières, tous les mois, lors du troisième vendredi du mois, eh bien, il y a des échéances sur de nombreux produits, que ce soit les futurs, que ce soit les options, que ce soit le marché action. Et à ce moment-là, en fait, les investisseurs qui sont sur ces produits vont choisir soit de couper leur position, soit de rouler leur position sur l'échéance suivante. C'est-à-dire que quelqu'un qui traderait sur l'échéance janvier ou l'échéance décembre, là, va couper sa position, va passer sur l'échéance janvier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des investisseurs vont sortir de certaines positions, vont potentiellement les rouler ou non sur d'autres échéances, et cela, ça veut dire que nous avons un mouvement de volume qui s'opère sur actions, options et indices, et cela entraîne parfois de la volatilité et des décalages de marché. Les 3 sorcières, c'est tous les mois. Mais tous les trimestres, nous avons les 4 sorcières. Et les 4 sorcières, c'est parce qu'on ajoute à l'échéance mensuelle une échéance trimestrielle. Nous sommes aujourd'hui vendredi 18 décembre, nous sommes donc le troisième vendredi du mois de décembre, dernier mois de l'année. C'est donc aujourd'hui le vendredi des 4 sorcières, fin d'échéance trimestrielle et mensuelle sur indice action futur. Et ça se fera cet après-midi autour de 16 heures. Ça veut dire qu'avant et après, on peut avoir parfois des mouvements erratiques sur les marchés. Sans plus attendre, avançons. Voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation, les CFD, les indices de sentiment. Je vous laisse en prendre note. Alors, bienvenue donc pour cette matinale qui s'appelle Vendredi des 4 sorcières. Je viens de vous expliquer donc le concept des sorcières et l'enjeu de la volatilité des volumes potentiellement ce vendredi après-midi. Comme d'habitude, dans cette matinale, nous allons voir ensemble les résultats d'entreprise, le calendrier économique et passer en revue quelques actifs. Bien évidemment, tout au long de cette présentation, n'hésitez pas, vous pouvez me poser des questions. J'en profite pour saluer aussi tous les habitués de la matinale. La matinale, ça fait 1 mois et demi que nous avons commencé. Il y a des centaines de personnes qui se sont inscrites pour y participer à plusieurs reprises. Il y a des centaines de visualisations des matinales a posteriori. Donc voilà, je suis très heureux d'avoir lancé cette émission il y a 1 mois et demi. J'espère qu'elle vous plaît. Sachez qu'elle va évoluer. Je voulais aussi vous dire, et j'en profite puisqu'on va arriver bientôt au cadeau de Noël, je voulais en profiter pour vous dire qu'à partir du mois de janvier, nous allons très certainement mettre en place chez CMC Market, en plus des webinaires quotidiens, des webinaires éducatifs hebdomadaires, des webinaires mensuels comme celui avec Karen Pellwal il y a 1 mois. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, ce n'est que le début d'une très belle aventure. Alors, les news. Le concept du rallye de Noël, donc que je vous ai expliqué et sur lequel je vais m'arrêter, hein, je suis désolé si j'ai été un peu fort là-dessus, mais force est de constater que je l'avais fait l'année dernière, que cette année je l'ai fait aussi et que c'était la même chose. C'est-à-dire que le marché a fait exactement ce qu'on attendait de lui, mais c'est-à-dire que des personnes ont anticipé un peu trop tôt et donc ont acheté et se sont fait avoir dans la baisse, puis certains ont acheté mais ont coupé avant la Fed parce qu'ils ne voulaient pas prendre de risques, parce qu'ils avaient perdu dans la baisse, donc ils n'ont pas gagné autant dans la hausse. Ce qui est important que vous compreniez, c'est que en tant qu'analyste, je suis là pour vous donner des pistes, je suis là pour évoquer des stratégies potentielles, je suis là pour vous décrypter les marchés.
Parmi les auditeurs de cette matinale, il y a des gens qui font du scalping, il y a des gens qui font de l'intraday, il y a des gens qui font du swing, il y a des gens qui font du moyen terme, il y a des gens qui sont un peu plus forex indice, il y a des gens qui sont un peu plus action. Je suis pas là pour vous apprendre à trader, je suis pas là pour vous dire quoi faire. Vous êtes maître de vos décisions d'investissement et ça c'est très important. Faites très attention quand vous suivez des personnes, des gens sur des scénarios, etc. Il faut que ce scénario, vous vous l'appropriez, que ce soit le vôtre, que vous y croyez, sinon ça ne sert à rien d'y aller, autant mettre votre argent à gérer. Voilà. Donc le rallye de Noël, on l'avait bien expliqué, on avait dit que le lundi de la troisième semaine pouvait potentiellement être un point bas, que par la suite on pouvait faire une hausse lors de la troisième semaine. Cette année, le rallye de Noël, on a eu 6% de hausse entre le lundi après-midi et le jeudi après-midi, 6% de hausse entre le plus bas et le plus haut. La moyenne annuelle de hausse pendant la troisième semaine de décembre est de 1,78% sur les 20 dernières années. Donc, on a réussi plus ou moins à faire 3 fois, presque 4, à un moment donné, la variation moyenne de la troisième semaine de décembre. Et si là, on a un peu reculé et qu'on finit la semaine en hausse de, on va dire, 3,54% sur le DAX, eh bien, on pourra dire que cette année, le rallye de Noël a été 2 fois plus puissant que les autres années en moyenne. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus alors que l'on consolide ce matin sur le DAX? Eh bien que la tendance des marchés reste a priori haussière malgré la respiration du jour. Il n'est pas étonnant après 4 séances en ligne droite que le DAX, le CAC et les autres indices consolident. D'autant plus que ce matin, la BOJ a dit qu'elle achèterait un peu plus d'ETF, mais elle est restée très évasive quant à une augmentation de son quantitative easing. C'est une déception que l'on peut constater sur la paire USD-Yen et c'est donc une déception sur le Nikkei et ça cela pèse un peu aussi sur les indices. Donc aujourd'hui, on est le vendredi avant les vacances de Noël. En plus de ça, c'est les 4 sorcières. En plus de ça, on est monté pendant 4 jours et en plus de ça, la BOJ est un peu déçue. Donc il n'est absolument pas étonnant que les indices boursiers consolident étant donné qu'on va entrer dans 2 semaines particulières. C'est d'ailleurs mon point suivant. La fin d'année approchant, volume et volatilité vont retomber. Donc on devrait avoir les 2 semaines à venir beaucoup moins volatiles que d'habitude. Mais, si les indices sont stables, cela peut nous permettre de faire du stock picking, c'est-à-dire d'aller essayer de trouver quels titres vont surperformer les indices, quels titres vont faire des rattrapages. Parfois, il y a des jolies opportunités. Pareil sur les indices, parfois il y a des trous d'air entraînés par des mouvements d'accélération. Et étant donné qu'il y a moins de volume, ça peut entraîner comme ça des pics de volatilité intraday. Je dis pas que la volatilité sera nulle, elle sera faible. Et à des moments, en cas de décalage avec volume sur un actif en fonction d'un chiffre économique, par exemple, il peut y avoir des pics de volatilité et donc des opportunités de trading. Et puis pour tous ceux qui m'écoutent, qui écoutent l'enregistrement, pour tous ceux qui seraient en vacances la semaine prochaine ou la semaine suivante, eh bien, je voulais vous souhaiter à tous de très très joyeuses fêtes. La bourse, c'est quand même un milieu qui est souvent un peu impersonnel. Et je voulais apporter donc cette petite dimension humaine. Nous savons que derrière ces écrans, derrière ces plateformes, ce sont des humains, ce sont des clients ou des lecteurs. À tous, vraiment, je voulais vous souhaiter donc de très joyeuses fêtes en famille, avec les amis, en voyage. Voilà. Et pour tous ceux qui sont là pendant les fêtes, moi, je serai là. Lundi, mardi, mercredi prochain, il y aura des émissions. Le jeudi de Noël, je ferai une interview pour une TV Finance le matin, donc je ferai pas de matinale, puis il n'y aura rien à dire le jeudi de Noël. Et pareil, la semaine du Nouvel An, je serai là également. Alors j'ai Pégase qui me demande comment masquer la fenêtre du son. Alors je ne sais pas Pégase, puisque je ne l'ai pas fait en tant que personne qui visionne, mais j'espère que vous trouverez l'option. Normalement, Webex est un logiciel qui est plutôt intuitif. Alors, passons. Au niveau des entreprises, ce matin, TF1 retrouve des perspectives intéressantes avec LCI, car contre toute attente, LCI a accédé à la TNT gratuite.
Donc ça, c'est une bonne chose pour LCI. Parallèlement à ça, M6 s'est vu refuser par le CSA l'accès à la TNT gratuite pour sa chaîne Planète Plus. Donc voilà. Il y a une chaîne qui rentre, il y en a une qui ne rentre pas, c'est le CSA qui décide. Et bien évidemment, ça engendre des conséquences économiques importantes pour ces chaînes-là. Vinci et Unibail, deux sociétés françaises dans la construction, le bâtiment, s'associent pour construire la tour Trinity de la Défense. Je trouvais ça assez symbolique et puis franco-français pour être souligné. Pas beaucoup de news sinon par rapport aux entreprises, si ce n'est que oui, je pourrais vous parler de Casino et Rallye. Donc Casino et Rallye, en fait le groupe Casino avait proposé un plan de désendettement de 2 milliards en 2016 il y a quelques séances. C'était même il y a 3 jours, je crois, ou 2 jours. Le titre avait pris 10%. Et en fait, ce qui s'est passé hier, c'est que le titre a perdu 10-15%. Parce qu'il y a un gérant de fonds américain qui a laissé entendre que les comptes de Casino seraient erronés, seraient pires que prévu. Donc ça a fait descendre les titres. Casino donc a contacté l'AMF qui va enquêter. Est-ce que ces rumeurs sont fausses et vont engendrer un point bas et donc une deuxième opportunité pour les acheteurs de se présenter, ou est-ce qu'au contraire cela va peser sur le titre? Il faudra suivre les news. Mais en tous les cas, je trouvais intéressant sur Casino que le titre est gapé à plus 10 et fasse moins 14 juste après. Parce que du coup, il revenait sur les prix les plus bas de l'année. Et si on croit vraiment à ce dossier et qu'on pense que les rumeurs sont erronées, alors c'est un point d'entrée parfait. Au niveau des statistiques, hier, l'indice de la Fed de Philadelphie est ressorti un peu inférieur aux attentes. En Angleterre, les ventes au détail sont ressorties en forte hausse et bien supérieures aux attentes. On attendait 0,6 et on a eu plus 1,7. Malheureusement, cela n'a pas boosté la livre tant que ça, puisque le dollar reste fort suite à la hausse de taux qu'on a eue il y a 48 heures. Et puis les stocks de gaz sont sortis supérieurs aux attentes. Pas étonnant, il fait 15 degrés à New York, les gens sont en t-shirt dans les rues, donc c'est pas les températures qui vont mettre la pression sur les cours du gaz ou du pétrole. Donc ce jour, je le répète aussi, ce sera les 4 sorcières, changement d'échéance sur les produits actions, indices, options, échéance mensuelle, donc c'est les 3 sorcières, et la quatrième échéance, la quatrième sorcière, c'est l'échéance trimestrielle puisqu'on est au mois de décembre. Autre expression que je voulais vous inculquer, actuellement, donc il y a des actions ou des monnaies ou des indices qui bougent un peu erratiquement, un peu particulièrement. C'est parce qu'il y a des opérations de window dressing de la part des fonds d'investissement. Window dressing, ça veut dire habillage de bilan. En fait, c'est un habillage de fin d'année, c'est-à-dire que les fonds d'investissement sont en train de clôturer leur année. Donc ils stabilisent leur performance, ils sortent des actions, des indices qu'ils ont dans leurs différentes poches d'investissement, ils épurent leurs comptes afin de réaliser un joli carnet de fin d'année envoyé à leurs clients pour leur dire voilà, il nous reste ça, ça et ça en portefeuille pour l'année prochaine, sinon sur le reste on va repartir de zéro début d'année. Donc voilà, si vous entendez window dressing à la télé, maintenant vous savez ce que cela veut dire. Alors, on va maintenant passer à la plateforme CMC. Alors, petit commentaire avant de passer à cela. Donc, il y a Michel qui dit, pour fermer la fenêtre du son, il faut cliquer sur la croix en haut à droite. Donc ça, c'était pour répondre à Pégase. Yéyé dit, je sais que vous suivez Solocal. Que pensez-vous de Solocal depuis les 3 derniers jours de hausse? Est-il risqué de rentrer maintenant? La T est intéressante. Alors, je vais en parler dans quelques instants. Yéyé. Monji me dit TF1 en baisse malgré l'autorisation pour LCI de l'accès à la TNT normale. Je vous avouerai, Monji, effectivement, que je trouvais ça particulier. Voilà. Donc il doit y avoir une autre raison, peut-être une autre news qu'il faudra chercher. Alors comme d'habitude, le matin, je commence par le DAX. Je vous rappelle quand même qu'au quotidien, vous pouvez me suivre sur Twitter. Je vous donne l'adresse de mon compte Twitter pour ceux qui voudraient le suivre. Donc je vous l'envoie dans le chat. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser le chat, mais là je vous ai écrit un message à tous par exemple où je vous ai mis l'adresse de mon Twitter dans le chat. Donc le concept, si vous voulez, c'est que ce matin, quand je me réveille
Quand il est 8h30 et qu'on est en train de prendre le café, le DAX est à 10 630 points. Il a perdu 200 points en 24 heures. Il est sur support. Donc là, j'ai parlé du fait que le DAX était toujours en tendance haussière et qu'il devrait être recherché. On est remonté à 10 700 points. De nouveau, on est revenu à 10 630 pendant que je préparais cette émission. Mon avis reste le même. Le DAX, en données journalières, est dans une tendance haussière depuis 3-4 séances. À moyen et long terme, il est haussier. Nous sommes cette semaine dans la semaine du rallye de Noël. C'est donc une semaine à caractère haussier. Donc les replis dans ces cas-là ont tendance à être payés, ce qui veut dire mis à profit par les acheteurs. Comme tous les autres séances, en fait, vous voyez, le DAX, mardi, il a ouvert, il a baissé un peu, puis il est monté. Mercredi, il a baissé, il est monté. Ce matin, pareil, on baisse un peu, puis les acheteurs se représentent. Alors, ce ne sera pas forcément une séance aussi volatile que les autres aujourd'hui. On est vendredi, les 4 sorcières, la fin de semaine, le window dressing. Toujours est-il que j'ai entendu, lu beaucoup de personnes dire voilà, le DAX est remonté pendant 3 séances, il va pouvoir se casser la figure. Je ne vois aucune raison fondamentale que le DAX se casse la figure à court terme. Je ne vois aucune raison technique que le DAX se casse la figure à court terme. Au contraire, la troisième semaine est statistiquement haussière. Il se trouve que la quatrième l'est aussi, avec une performance moyenne haussière de 0,20% depuis 20 ans. Et il se pourrait donc que la semaine prochaine, on voit le DAX gentiment tenter de reprendre sa résistance à 10 730. C'est un peu la clé pour les séances à venir. Et s'il y arrive, se diriger gentiment vers les 11 000 points juste avant ou juste après Noël. Voilà. Je ne vais pas vous faire le dessin sur tous les indices. Ils sont tous pareils. Le Dow Jones était remonté, il s'est stabilisé. Le DAX était remonté, il s'est stabilisé. Le CAC, même chose. Alors, après, vous avez des indices qui sont un peu plus haussiers que d'autres. Le DAX est toujours plus haussier que le CAC. Le CAC, vous voyez, c'est assez propre. Il était dans une tendance baissière, il est remonté violemment, il a échoué sous les mêmes 20 jours. Hop, il s'est replié. Étant donné que la bougie d'hier était vendeuse ce matin, hop, on a ouvert avec un gap baissier. Le gap baissier, on est allé où ce matin sur le CAC? 4630 points. Réécoutez mon émission de mercredi et vous vous rappelez que 4630 points avaient été définis comme le point d'accélération. C'est donc un pivot. C'est une résistance qu'on a cassée pour partir à la hausse. On est allé à la hausse, on a touché un objectif et on revient dessus en tant que support. Tant qu'on sera au-dessus de 4600, 4630, le DAX, le CAC pourrait continuer de monter, remonter vers les mêmes 20 jours et s'il la passe, remonter vers 4900 points pour la fin de l'année. Pour ça, il faudra de l'appétit pour le risque. Pour l'instant, on a de simples prises de bénéfices et les acheteurs sont toujours présents. Après, il faudra voir en fin de séance comment le marché se comporte. Si cet après-midi, le CAC pouvait revenir chercher les 4700 points et ainsi clôturer en forte hausse cette semaine, ce serait quand même un point un peu plus positif que s'il clôturait à 4630 points sur le support, nous laissant un peu dans l'expectative. Seul indice en forte baisse ce matin, c'est le Nikkei. Les Nikkei qui a eu une volatilité ce matin de 1000 points, plus de 1000 points, donc plus de 5%. En fait, les investisseurs attendaient de la BOJ qu'elle donne plus de QE, qu'elle donne plus de mesures à venir en soutien. Donc le Nikkei était parti en flèche à la hausse à plus 2. Et en fait, il n'en est rien. La BOJ ne va faire que quelques achats supplémentaires sur les ETF. Et ça a déçu les opérateurs, on est redescendu en direct sur le Nikkei. Donc là, extrêmement volatile. Vous voyez qu'à moyen terme, il a une tendance haussière primaire, il a consolidé, donc là on va être dans une phase de consolidation, latéralisation probablement, avant le prochain mouvement haussier ou baissier. En tous les cas, les indices européens, CAC et DAX, surperforment les indices américains, puisque en Europe il y a du quantitative easing, et pour l'instant, ces indices européens restent très haussiers sur la semaine et très recherchés ce matin sur les supports. On va maintenant passer au marché actions. Donc sur le marché actions, il ne va pas y avoir 50 dossiers sur lesquels je vais vous parler.
Alors, Numéricable perd 10% ce matin. Donc là, il doit y avoir une news, une dégradation. J'ai dû la manquer. TF1, donc abaissement de notation par Clépierre, donc -3, ça plaît pas. Puis vous pouvez voir que même s'il y a une bonne news pour TF1 concernant LCI, une dégradation a fait chuter le titre, mais vous voyez bien que le titre, il est baissier. Vous voyez bien que Numéricable et TF1 sont baissières. Donc forcément, quand il y a une mauvaise nouvelle, l'impact est encore plus fort. Casino, même si le titre a été revu à la hausse ce matin par certains cabinets de recherche, pour l'instant, c'est une baisse. Donc vous voyez, en fait, ce que je disais hier sur Twitter, c'est que Casino, donc ici, il y a un point bas à 43. Hier, on était revenu à 43 et on était allé faire une mèche en dessous. Et je disais hier, et si l'Américain qui dit que les comptes de Casino n'étaient pas bons ne faisait qu'induire les investisseurs en erreur, et si cette rumeur était fausse, et si en fait c'était une opportunité d'achat. Vous voyez hier que le titre a été bien racheté entre 39 et 43. Ce matin, il gappe à la baisse, mais pour l'instant, il est acheté. Si on clôture au-dessus de 43-44 sur Casino, il y a quand même des espoirs selon lesquels on serait en train de faire un double bottom et que cette mauvaise nouvelle, en fait, aurait entraîné un point bas à mettre à profit. Donc, c'est à ne pas écarter. Après, vous avez des titres comme Genfit. Bon, Genfit qui avait gappé à la hausse, regappe à la baisse et revient vers son support. C'est pas étonnant, on est dans un marché comment dire, baissier ce matin. Les indices, certes, payent depuis l'ouverture, mais ils sont dans le rouge. Donc forcément, les dossiers spéculatifs retombent un petit peu. Il n'y a vraiment pas beaucoup de volatilité, hein. Vous voyez, il y a très peu de titres supérieurs à 1%. C'est un marché stable. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Il y a les pétrolières qui essayent de se stabiliser, mais elles ont beaucoup de mal puisque le pétrole, pour l'instant, n'arrive pas à se reprendre. Je suis content quand même de voir que Valorec, Technip, Total Gabon, Total SA, toutes les pétrolières sont dans le vert ce matin et tiennent les supports malgré les replis des indices. On va aller faire un tour sur les matières premières. Comme je vous l'ai dit, hein, je sais que je me répète, mais c'est à but éducatif. Le DAX et le CAC ont fait une première phase de hausse cette semaine. Si les températures devaient un petit peu baisser la semaine prochaine aux abords des fêtes et si les stocks de pétrole devaient ressortir inférieurs, on n'est pas à l'abri d'une vive réaction des cours du pétrole pendant les vacances, à la hausse. Et si ça arrivait, ce serait un gros catalyseur haussier pour toutes les parapétrolières et pétrolières. Et c'est potentiellement ça qui ferait finir le CAC vers 4900-5000 points. Si l'énergie, par contre, continuait de peser, ça deviendrait un peu plus compliqué. Mais permettez-moi, à 34,80, de vous dire qu'on est sur les plus bas de 2008, que c'est un seuil pluriannuel très long terme et que c'est quand même intéressant comme seuil. Le cuivre prend 2%, c'est intéressant, il arrive à s'extraire par le haut ou bien est-ce que c'est juste une variation dans son range journalier de ces derniers jours? Ça reste une variation dans son range, donc rien de spécial à dire. Rien de spécial à dire sur les autres produits. Le palladium qui avait rebondi n'arrive pas à passer, reste dans un range aussi. Donc c'est des ranges, c'est des stabilisations à plat sur les matières premières. Vous voyez bien que le pétrole a tout juste à être dans le vert un petit peu ou à stabiliser pour que toutes les pétrolières soient réactives, hein. Donc imaginez une hausse de 3 ou 4% du pétrole pendant les vacances de Noël. Vous ne serez pas étonné donc de voir les pétrolières dans ces cas-là prendre 10, 15, 20% potentiellement, puisque les pétrolières sont extrêmement réactives, notamment les parapétrolières. Alors, je vais aller voir Solocal, titre dont j'ai parlé hier sur Twitter. C'est un titre sur lequel j'ai écrit une analyse la semaine dernière. Donc toujours, hein, je vous le répète, c'est pour votre bien, c'est pour les nouveaux aussi. Dans la section actualité et analyse du site de CMC Market, vous avez donc toutes les émissions en vidéo, plus toutes les analyses. Donc hier, j'écrivais que le rallye de Noël pourrait se poursuivre la semaine prochaine, puisque ça reste une semaine haussière. Je vous ai fait un point sur le gaz, sur les pétroles et les pétrolières, sur les matières premières. Et ici, vous avez une analyse sur Solocal.
Cette analyse sur Solocal dit que le titre est baissier, dit que le titre est moche, dit que le titre n'a pas des bons résultats économiques, mais qu'il y a des espoirs, autant fondamentaux que techniques, qu'on ait une réaction avant les plus bas annuels. Donc le titre est allé chercher ses plus bas annuels à 6,40 et il y a favorablement réagi, il a repris 10% depuis, nous sommes à 7 euros. Et en fait, ce qui s'est passé symboliquement, c'est que pour la première fois, Solocal a réussi à casser l'oblique ici en bleu qui coiffe tous les plus hauts en clôture. Vous voyez qu'on avait essayé de casser cet oblique au moment de résultat début novembre. Et là, pour la première fois, on arrive enfin à s'y extraire. Il faudrait que le titre Solocal accélère au-dessus des plus hauts d'hier à 7,13, 7,14 pour pouvoir donner une véritable confirmation de son impulsion haussière. Si tel devait être le cas, les résistances se trouvent à 7,80, 9 et 10. Par rapport à 7 euros, 10 euros, ça fait quand même 50% de potentiel haussier. Donc ce n'est pas négligeable. Donc on a fait le tour des indices, on a vu quelques actions, les matières premières, donc le pétrole, j'en pense pas moins. D'ailleurs, je pense que je vais réécrire un point sur le pétrole aujourd'hui pour dire qu'on est sur un seuil pluriannuel et qu'à tout moment, une réaction haussière de 10% ne m'étonnerait absolument pas. Quant au Forex, donc toutes les paires en yens reculent puisque la BOJ a déçu. Néanmoins, regardez, c'est magique. C'est la magie de l'analyse technique. Où a été le point haut de l'USD Yen aujourd'hui? Pile poil sur les plus hauts depuis un mois. Donc, 1, 2, 3. Et le quatrième point fait ce matin, pile poil, il est là. Et le support, il est où? Eh bien, il a été là, touché 3 fois. Et où est-ce qu'on réagit ce matin? Pile poil ici. La conclusion est que les marchés actuels sont très propres graphiquement. C'est ce que j'essaye de vous expliquer sur de nombreux titres, de nombreux indices. Et vous voyez qu'en utilisant les seuils journaliers et non pas les seuils horaires, j'ai bien dit les seuils journaliers, vous augmentez vos probabilités de réaction sur les supports et les résistances exponentiellement. Celui qui aurait mis une vente là, un achat sur support, vous voyez, ce sont les seuils de vente et d'achat. Et ils ont tous les deux été pile poil touchés. Donc quelqu'un qui fait une analyse journalière exhaustive de l'USD Yen, s'il avait vendu là, son point de sortie aurait été ici. Et inversement. Donc ça reste très propre. Alors Patrick me dit, n'y a-t-il pas des risques de la baisse des matières premières, pétrole, gaz prévus pour longtemps et que ça continue à plomber les indices? Alors Patrick, pour moi, le fait que l'énergie plombe les indices, c'est fait. En effet, le gaz est passé de 6 à 1,80. Il ne peut pas aller beaucoup plus bas que 1,20, 1,50 à très long terme. Depuis 50 ans, il ne l'a jamais fait. Le pétrole ne va pas aller à 10 dollars. Enfin, ce sera compliqué. Je ne voudrais pas paraître catégorique, mais c'est juste que il y a des coûts d'extraction, il y a une croissance mondiale, même si la croissance mondiale, elle faiblit, la consommation de pétrole dans le monde reste absolument titanesque, la plus élevée de toute l'histoire de l'humanité. Donc le pétrole, il est à 30-35, il peut rester baissier ou sous pression, dirons-nous. Je pense que pour 2016 en fait, peut-être qu'on verra un range sur le pétrole entre 20 et 50 dollars. On peut aller se faire peur sous 30, comme on peut essayer de rebondir. Ça peut être un range entre 20 et 50. Qui dit range entre 20 et 50 dirait que les titres vont fluctuer au gré de l'appréciation ou de la dépréciation des cours. Mais vous savez, au bout d'un moment, les pétrolières et parapétrolières, elles arrêtent de bouger et d'être corrélées au pétrole au quotidien. On prend les cours des 3 ou 6 derniers mois et puis ça vous donne une évolution des cours des matières premières et donc des cours de bourse. Mais je pense que le gros de la baisse de ces actions a déjà été fait dans les indices. Valorec, elle est passée de 40 à 8, elle ne peut pas aller beaucoup plus bas que 0. Donc elle est passée de 40 à 8, elle a perdu 30 euros, elle ne peut pas en perdre 30 de plus. Vous voyez ce que je veux dire? Pégase me dit, qu'est-ce que ça veut dire caper? Alors caper, ça veut dire bloquer. Un actif peut être capé à la hausse ou capé à la baisse par une zone de résistance ou de support, ça veut dire qu'il est bloqué. Pascal me dit, et le gaz? Le gaz, Pascal, j'ai rien à vous dire. Le gaz n'a pas encore donné Alors c'est marrant parce que Pascal, tous les jours, il me demande ce que je pense du gaz.
Pourtant, vous savez que je ne donne pas de conseils boursiers. Je pense avoir été plutôt clair sur le gaz. J'ai écrit plusieurs analyses et j'ai dit voilà, on est dans un mouvement historiquement baissier. Le gaz est délaissé tout comme le pétrole et arrive sur des seuils de très 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 long terme. On a les 1,60 qui datent de 1998-1999 et en dessous on a les 1,25 qui datent de 1994-95. On peut continuer de baisser jusqu'à 1,25 puisque les cours ont déjà baissé à 1,25. Mais à court terme, on voit quoi? On voit un canal baissier, on voit des cours qui s'en sont extraits par le bas. Est-ce un excès ou non? On va rapidement être fixé. On voit que les cours se sont approchés des 1,64. Donc les 1,64, c'est les plus bas de 1999-2000. Et Pascal, le jour où le gaz donnera un signal, je vous le dirai. Mais on n'a pas besoin d'en parler tous les jours. Il est écrit dans mon analyse sur le gaz, un premier point positif serait une réaction sur le bas de canal, ça n'a pas eu lieu. Un deuxième point positif serait la clôture du gap, donc le gap il est à 1,80, on a le temps avant que les cours y arrivent, c'est à 10%. Et le véritable retournement de tendance du gaz, c'est la sortie du canal baissier. Ne vaudrait-il mieux pas, comme sur n'importe quel actif, attendre qu'un point bas se fasse, que les acheteurs se présentent, que la tendance se retourne et qu'une fois la tendance retournée à la hausse, alors on pense à éventuellement passer à l'achat. À quoi bon payer un truc qui chute comme un couteau qui tombe? On le surveille, on le surveille, on le surveille, et puis un jour, il y aura une réaction et on fera ce qu'il faut. L'USD CAD, c'est pareil, j'ai rien à vous dire, le pétrole est baissier, donc l'USD CAD reste haussier. On arrive dans des zones historiques de prix, ça va être intéressant, mais pour l'instant, rien n'y fait. Yéyé me dit, où trouvez-vous les statistiques sur les semaines mois boursiers pour savoir si statistiquement c'est haussier ou baissier? Tout simplement, l'année dernière, avec un de mes collègues, on avait fait une étude, on avait noté les performances de chaque semaine des cours du mois de décembre sur les 20 dernières années pour créer des statistiques. Voilà. Donc, travail manuel qui avait pris du temps et aujourd'hui, je profite de ces chiffres-là pour vous en parler. Et puis, donc, sur les devises, quoi d'autre pour terminer? Rien de spécial, si ce n'est que la livre est toujours aussi propre. Regardez, elle évolue dans un petit, c'est pas un petit, c'est un grand biseau descendant qui dure depuis 6 mois. C'est rare que les biseaux soient aussi longs. Donc là, en fait, la livre, elle évolue là-dedans jusqu'à sortie. Ce qu'on peut constater, c'est qu'à chaque fois qu'on est en zone haute ou en zone basse, ça réagit bien. L'USD RUB est en hausse ce jour puisque c'est le rouble qui baisse à cause du pétrole toujours sous pression et que l'économie russe est très corrélée au pétrole. Donc ça, je vous en avais parlé préalablement. Le NZD-USD sur repli. Le NZD donc reste une des monnaies majeures les plus haussières contre le dollar. Ce n'est ni la USD, ni l'euro, ni la livre, c'est le NZD qui tient le mieux. Mais voilà, j'ai rien de très spécial à dire sur les devises. Est-ce que quelqu'un a une dernière question rapide avant que je clôture cette émission? Donc le 440, il est stable et il est posé sur support. Il a un petit gap à fermer. Est-ce qu'il va le faire aujourd'hui ou la semaine prochaine? On verra. Et le DAX, lui, il est stable. Voilà. Bon. Vous savez, je pense qu'il y a un moment où il faut savoir dire stop. Il y a un moment où il faut savoir être content. Je vous ai présenté le scénario de rallye de Noël comme une baisse de début décembre avant une hausse qui a suivi. Alors vous allez me répondre, oui, mais la baisse a été plus grande que la hausse. Certes. Sauf que la différence entre le mouvement haussier et le mouvement baissier, c'est que le mouvement haussier, on avait une très forte probabilité qu'il arrive, alors que le mouvement baissier, lui, une probabilité beaucoup plus faible. D'autre part, je ne pense pas avoir été mauvais quand je vous ai indiqué fin novembre ce biseau haussier sur le DAX qui engendrait bien évidemment une sortie baissière. Et par la suite, je vous avoue qu'il aura fallu être patient pendant une semaine pour attendre le début de la semaine 3 et pour pouvoir jouir de ce scénario de Noël.
Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que parfois, il vaudrait peut-être mieux trader qu'une seule semaine par mois, mais sur des configurations qui sont propres et sur des statistiques qui plaident dans votre sens. Parfois, il vaut mieux moins trader, mais mieux trader. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la dernière question, ce sera donc pour Monty qui me dit est-ce qu'on a touché un point bas pour ArcelorMittal? Alors, je vais même pas la regarder en fait. Je vais vous répondre. ArcelorMittal fait partie du secteur des matériaux de base, tout comme le titre Eramet. Ce sont des titres qui sont baissiers et sous pression depuis des mois. Ce sont des sociétés qui sont en difficulté à cause de la baisse des métaux, des matériaux. Euh, Tant qu'on n'aura pas un plus 20 ou plus 30 sur ces titres-là avec un volume énorme et un chandelier hebdomadaire ou mensuel de retournement massif, on ne pourra pas parler de point bas. On pourra juste parler de potentiel point bas. Voilà. Voilà, eh bien écoutez, il est 10h35, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de matinée, un bon appétit, une bonne séance. Je vous rappelle que cet après-midi, ce seront les 4 sorcières, ce sera un peu volatile, mais c'est la fin de la semaine, donc il ne devrait plus non plus se passer grand-chose. Le gros du rallye de Noël a été fait, il a parfaitement fonctionné cette année. La semaine prochaine, ce seront les fêtes. À ceux qui ne seront pas présents, eh bien, je vous souhaite de bonnes fêtes par avance. À tous les autres, je vous retrouve lundi 10h pour la matinale de CMC Market. Bon week-end à tous.